Stoïcisme, la jalousie du narcissique après avoir perdu. Vous vous demandez si un narcissique vous oublie vraiment une fois que vous coupez tout contact? S'il passe à autre chose avec la même aisance qu'il est entré dans votre vie? Écoutez attentivement, car la réalité est bien plus troublante. Ce type de personne ne vous aime pas comme vous aimez. Il ne souffre pas de votre absence, mais de la perte d'un miroir dans lequel il pouvait s'admirer. Plus vous vous reconstruisez loin de lui, plus il sent son pouvoir s'effilocher, et c'est là que naît sa jalousie. Oui, le narcissique devient jaloux, non pas de vous en tant que personne, mais de ce que vous représentez, son propre échec. Il observe, il compare, il rumine. Ce silence que vous croyez libérateur, il le vit comme une trahison à son emprise. C'est à cet instant précis que son masque commence à se fissurer. Vous voulez comprendre pourquoi il réapparaît toujours au moment où vous allez mieux, pourquoi il semble étrangement au courant de vos progrès, de vos sourires retrouvés, même lorsque vous ne partagez rien. Parce qu'il ne vous a jamais vraiment laissé partir. Pas pour vous récupérer sincèrement, mais pour vous garder sous son radar, pour mesurer votre bonheur sans lui. Et cela, il ne le supporte pas. Si vous souhaitez décrypter ce qui se passe dans l'esprit d'un narcissique après votre départ, et surtout, comment le stoïcisme peut vous aider à ne plus tomber dans ses filets, abonnez-vous à cette chaîne, le Sage Stoïcien. Ici, nous analysons les comportements toxiques avec clarté et sagesse. Voyons maintenant pourquoi la jalousie du narcissique s'amplifie après vous avoir perdu et comment vous pouvez reprendre le contrôle. D'abord, comment réagit un narcissique après une rupture? Au premier abord, il affiche une indifférence glaciale, presque théâtrale, comme s'il était soulagé, déjà passé à autre chose, vivant sa meilleure vie. Cette façade peut sembler être de la force, mais c'est une stratégie. Le narcissique ne vit pas la rupture comme une perte affective, mais comme une perte de territoire. Ce qu'il perd, ce n'est pas vous, c'est l'emprise qu'il exerçait sur vous. Il a besoin d'être admiré, craint, désiré. En vous éloignant, vous lui retirez ce carburant psychologique. Il compense alors par une fausse sérénité, mais intérieurement, il vacille. Il se demande si vous pensez encore à lui, si vous souffrez, si vous doutez. Il espère que oui, car sans emprise, il se sent inexistant. Derrière son silence, il surveille, tel un prédateur guettant une proie qui pourrait lui échapper. Il scrute vos réseaux sociaux, interroge vos proches, envoie des messages indirects pour savoir où vous en êtes. Si vous semblez aller mieux, son alerte s'active. Votre bonheur est une menace, car il remet en cause l'image toute puissante qu'il cultive. Alors, il revient, mais jamais directement. Un like sur une vieille photo, un message anodin, une réaction subtile, ce sont des leurres pour tester votre vulnérabilité. Si vous ne réagissez pas, il s'agite, poste des contenus ambigus pour éveiller votre curiosité ou votre jalousie, affiche une nouvelle relation pour prouver qu'il a tourné la page. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est du recyclage émotionnel. Il cherche une réaction. Si vous réagissez, il gagne, si vous vous taisez, il s'énerve. Parfois, il revient vraiment, parlant de manque, de changement, de leçons apprises. Ce ne sont que des mots. Le narcissique ne change pas, il s'adapte, jouant un rôle plus doux pour reprendre le contrôle. Vous n'êtes pas une personne à aimer, mais une position à reconquérir. S'il échoue, il peut devenir méprisant, froid, voire cruel, préférant vous rabaisser plutôt que d'admettre sa perte de pouvoir. Ce jeu peut durer des semaines, des mois, voire des années. Il ne s'agit pas de passion, mais de domination. Le narcissique n'a jamais aimé votre essence, il aimait l'image de lui que vous reflétiez. Sans ce reflet, il se sent vide et tente de vous réintégrer dans son influence. Mais si vous restez ferme, silencieux, stoïque, il s'épuise, car un narcissique sans spectateur n'est plus rien. Ensuite, pourquoi devient-il jaloux, même s'il semble vous avoir oublié? Sa jalousie est perverse, cachée derrière une façade d'indifférence. Il peut sembler rayonner dans une nouvelle relation, mais ce n'est qu'un masque. Il ne vous oublie pas, car vous n'êtes pas une personne à ses yeux, mais un prolongement de lui-même. Votre départ est une fracture dans son ego fragile. Votre rôle était de le valider, en coupant les ponts, vous lui montrez qu'il n'est pas indispensable. Votre liberté, votre apaisement deviennent insupportables, car il menace l'illusion de sa supériorité. Cette jalousie peut se manifester par des critiques ouvertes ou des piques déguisées, des tentatives pour minimiser vos réussites ou déstabiliser votre entourage. Il ne regrette pas la relation, mais le contrôle qu'il avait sur vous. Votre bonheur sans lui est une humiliation, car il croyait que vous vous effondreriez. Cette jalousie peut devenir obsessionnelle, il revient pour tester votre accessibilité, non pour reconstruire,
mais pour troubler votre paix. Votre indifférence est sa pire blessure, car elle lui enlève l'oxygène de l'attention. Plus vous incarnez la sérénité, plus vous devenez intouchable. Sa jalousie n'est pas celle d'un cœur brisé, mais d'un ego blessé, jaloux de votre capacité à vivre sans lui, de votre lumière qu'il ne peut plus éteindre. Enfin, comment le stoïcisme vous aide-t-il face à cette jalousie? Le stoïcisme ne cherche pas à plaire, mais à libérer. Il ne vous demande pas de lutter contre le narcissique ou de le comprendre pour le sauver, mais de vous comprendre vous-même. Il vous enseigne à observer sans réagir. Répondre, se justifier, s'énerver, c'est redonner du pouvoir à celui qui n'en mérite plus. Ce qui dépend de vous mérite votre énergie, la jalousie du narcissique, ses provocations, ses manipulations n'en font pas partie. Comprendre qu'il agit par peur, par vide, par insécurité, c'est retirer la charge émotionnelle de ses attaques. Vous n'êtes plus au centre de sa tragédie, mais un témoin. Comme le dit Sénèque, le sage ne hait pas, il s'écarte. Le stoïcisme vous apprend à maîtriser votre attention, chaque minute passée à penser à lui est une minute volée à votre paix. Reprenez votre énergie en choisissant où la diriger. Vous ne pouvez pas contrôler ce qu'il pense ou dit, mais vous pouvez vous détacher du besoin de reconnaissance ou de revanche. Le stoïcisme ne promet pas l'absence de douleur, mais que cette douleur ne vous gouvernera plus. Votre triomphe n'est pas de le faire souffrir, mais de devenir intouchable, ancré dans une paix qui ne dépend de personne. Vous savez désormais que le narcissique ne vous jalouse pas par amour, mais parce que vous lui échappez. Il ne regrette pas la relation, mais son emprise. Plus vous rayonnez, plus il ressent cela comme une blessure. Mais cette blessure n'est pas la vôtre. La vraie victoire, c'est de choisir la clarté, la paix, votre liberté intérieure. Si ce contenu vous a éclairé, abonnez-vous à la chaîne Le Sage Stoïcien pour des outils de lucidité et de résilience.